Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de la Lune. Nous sommes toujours dans le thème 3 sur la Terre et dans le chapitre 3 sur la Terre dans l'univers. Après avoir parlé des mouvements de la Terre, on va maintenant parler des mouvements de la Lune. Et parmi les mouvements de la Lune, la première étape est de comprendre pourquoi est-ce que la Lune se lève et se couche. Si on regarde bien, peu importe le moment de l'année, peu importe que ce soit la nuit ou pas la nuit, d'ailleurs on le voit dans l'introduction, la Lune peut être là n'importe quand, eh bien on voit la Lune qui se lève et qui se couche exactement comme le Soleil. La raison est toute simple, il suffit de regarder la Terre. Tout simplement, la Terre, elle tourne sur elle-même dans le référentiel géocentrique. Mais si on se place sur le référentiel terrestre, eh bien, notre point de vue tourne avec la Terre. Ce qui fait qu'on va voir les astres bouger autour de nous. Regardons ici en dessous le point de vue du référentiel terrestre, c'est-à-dire si je place une caméra à la surface de mon globe terrestre. Et bien sur 24 heures, on peut supposer que dans le référentiel terrestre, la Lune est fixe, elle n'a quasiment pas bougé. Et bien à ce moment-là, c'est tout simplement le mouvement de la Terre sur elle-même, ce mouvement de rotation qui fait qu'on va voir la Lune apparaître d'un côté de notre champ de vision, puis disparaître de l'autre côté du champ de vision. La Lune, elle, n'ayant pas bougé entre-temps. Donc pour comprendre pourquoi la Lune se lève et se couche, il faut prendre le point de vue du référentiel terrestre. La deuxième partie un petit peu plus complexe, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des phases de Lune. Alors il faut connaître ces phases. Vous avez la nouvelle Lune, c'est lorsque la Lune est bien là dans notre champ de vision, mais elle n'est pas du tout éclairée. Ensuite vous commencez à avoir une partie de plus en plus éclairée jusqu'à ce que vous ayez un premier croissant, puis un premier quartier éclairé. Dans l'hémisphère nord, c'est assez facile à repérer. Il faut imaginer que la partie éclairée de la Lune, c'est le rond du P en minuscule. Ensuite, après cette phase de premier quartier, vous avez la surface de la Lune éclairée qui grandit, jusqu'à avoir totalement la pleine Lune. Une fois que cette pleine Lune est arrivée, eh bien vous avez la luminosité qui va décroître à la surface de la Lune, et donc vous allez arriver à ce qu'on appelle le dernier quartier. Pour se rappeler que c'est le dernier quartier, il suffit de remarquer que ça fait le rond du D en minuscule. Et enfin, au fur et à mesure, on va arriver au dernier croissant et revenir à la nouvelle lune. C'est ce qu'on appelle une lunaison. Et la durée entre deux nouvelles lunes est sensiblement de 28 jours. Alors essayons maintenant de comprendre pourquoi est-ce que déjà la lune peut être présente alors qu'il fait jour, pourquoi est-ce qu'il y a des quartiers, bref, il faut changer le point de vue, ne plus se placer dans le référentiel terrestre. Mais on se place maintenant dans le référentiel géocentrique. Alors, supposons que cette source de lumière constitue le Soleil. Ici, nous avons la Terre, et ici, nous avons la Lune. Déjà pour commencer, on voit bien ici qu'il y a une partie de la Terre qui est éclairée, une partie de la Terre qui n'est pas éclairée, ce qui nous permet de dire que lorsqu'elle tourne, eh bien, un endroit qui est éclairé à un moment donné va se retrouver dans l'ombre à un autre moment. Bon, ça c'est des alternances jour-nuit. Si maintenant, en plus dans ce décor, on y place la Lune qui fait le tour de la Terre en 28 jours. Commençons par cette situation, c'est-à-dire un alignement entre le Soleil, la Lune et la Terre. Ce que l'on peut voir, c'est que la Lune est à moitié éclairée et une moitié dans l'ombre. Jusque-là, pas de souci. À ce moment-là, quelqu'un qui est sur la Terre et qui regarde la Lune ne voit que sa partie qui n'est pas éclairée. Donc voilà pourquoi à la nouvelle Lune, même si la Lune est dans le champ de vision, eh bien, elle n'est pas lumineuse. 7 jours plus tard, on se retrouve dans quelle situation? Dans cette situation où la Lune a fait un quart de son cercle et de son orbite quasi circulaire autour de la Terre. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que la Lune est toujours éclairée à moitié, avec une partie dans la lumière et une partie dans l'ombre, mais quelqu'un qui est sur Terre et qui regarde cette Lune voit bien cette partie-là éclairée, cette partie-là dans l'ombre. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle le premier quartier. 7 jours plus tard, cette fois-ci, on se retrouve dans l'alignement Soleil, Terre, Lune. Et on a toujours la moitié de la Lune dans l'ombre et la moitié de la Lune éclairée. Mais cette fois-ci, la moitié éclairée fait totalement face à la Terre. Donc dans ce cas-là, quelqu'un qui est sur Terre et qui regarde la Lune, eh bien il verra quoi? Il verra la pleine Lune. 7 jours plus tard, on arrive quasiment à la fin de la lunaison. On est aux 3/4 de la révolution de la Lune autour de la Terre. Eh bien la Lune est toujours éclairée à moitié, une partie dans le Soleil, enfin une partie dans la lumière, une partie dans l'ombre, et quelqu'un qui est sur la Terre, cette fois-ci, voit cette partie-là lumineuse et cette partie-là dans l'ombre, et donc il observe le dernier quartier. Et 7 jours plus tard, c'est-à-dire au bout de 28 jours, on retombe sur quelle situation? La situation de la nouvelle Lune. Alors il faut savoir que le plan de révolution de la Lune est un peu incliné par rapport au plan de révolution de la Terre. Heureusement, sinon à chaque fois il se passerait quoi?
eh bien la Lune serait en alignement exact avec la Terre et on observerait une éclipse tous les mois. Et à l'inverse, tous les mois on n'observerait pas de pleine Lune, mais une éclipse de Lune. Finalement, ce que l'on peut conclure, c'est que les phases de la Lune sont expliquées par le fait que la Lune a une trajectoire circulaire, un mouvement de révolution autour de la Terre en 28 jours. Mais cela ne suffit pas à expliquer le dernier point, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la Lune montre toujours la même face. Eh bien pour comprendre ça, rajoutons un petit point à la surface de la Lune. Imaginons, ici, que l'on souhaite observer ce point depuis la Terre. Analysons différents cas de figure. Si jamais la Lune ne fait que tourner autour de la Terre sans autre mouvement possible. À un moment donné, ici, il est impossible pour les habitants de la Terre de voir ce point, mais ici, à ce moment-là, on peut totalement voir le point, mais ici, à ce moment-là, on ne le voit plus du tout, et là, encore moins. La Lune montrerait des phases différentes à chaque instant. Donc ce qui se passe, c'est que la Lune, en même temps, tourne sur elle-même, en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. Imaginons donc que la Lune tourne autour de la Terre, mais qu'elle tourne très lentement sur elle-même. On observerait quoi? On observerait que ce point, qui est donc ici, serait visible à un instant donné, puis un instant plus tard serait toujours visible, puisqu'elle a un peu tourné, mais puis un instant plus tard serait plus tout à fait visible, puisqu'elle a tourné, mais la Lune n'a pas assez tourné pour le montrer, pour au final arriver à un moment donné où il ne sera plus du tout visible. Donc ce n'est pas ça. Reprenons notre cas de figure maintenant, où cette fois-ci on imagine la Lune qui tourne, mais plus vite qu'elle tourne autour de la Terre. À ce moment-là, au fur et à mesure du mois lunaire, on verrait quoi? Une première apparition du point, là on ne le verrait plus, puis on le verrait réapparaître, puis on ne le verrait plus, puis on le verrait réapparaître, puis de nouveau on ne le verrait plus, puis on le verrait réapparaître. On verrait comme ça plusieurs apparitions, réapparitions des différentes phases de la Lune. Finalement, l'explication pour que la Lune nous montre toujours la même face, c'est qu'elle tourne sur elle-même exactement à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Ce qui fait qu'en combinant ce mouvement de rotation sur elle-même pendant 28 jours, c'est-à-dire faire un tour sur elle-même en 28 jours, avec le mouvement de révolution autour de la Terre au bout de 28 jours, eh bien on obtient quoi? On obtient que le point sera toujours et tout le temps visible de la Terre. Faisons donc le bilan. Il y a 3 mouvements possibles à analyser pour la Lune. Le premier, c'est le fait que la Lune se lève et se couche. En réalité, ce n'est pas la Lune qui se lève et qui se couche, mais c'est du point de vue du référentiel terrestre. La Terre tourne sur elle-même, donc c'est un mouvement dit apparent. Dans le référentiel terrestre, la Lune semble avoir un mouvement circulaire uniforme. D'est en ouest, exactement comme le Soleil, vous pouvez voir, c'est exactement la même trajectoire. Ensuite, deuxième chose, pourquoi est-ce que la Lune a différentes phases et pourquoi est-ce qu'elle est quand même visible lorsqu'il fait jour? Bien cela est dû au fait que la Lune, dans le référentiel géocentrique, a une trajectoire circulaire uniforme autour de la Terre. C'est donc un mouvement de révolution et il dure 28 jours. Et enfin, ce qui permet d'expliquer le fait que la Lune nous montre toujours la même face, eh bien c'est que, ajouté à ce mouvement de révolution, la Lune tourne sur elle-même avec exactement la même période. La période de rotation de la Lune est égale à sa période de révolution dans le référentiel géocentrique. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette histoire de référentiel, de mouvement de la Lune et que tu as bien compris les différentes phases. J'espère que c'était bien clair pour toi. N'hésite pas à poser tes questions et puis bien à la prochaine.